Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée à une adaptation d'un conte d'Alphonse Daudet, à savoir La chèvre de Monsieur Seguin, adaptation faite par Jean-Lambert Wilde et Stéphane Blanquet, qui ont d'ailleurs changé le titre en reprenant une réplique de l'œuvre, à savoir « Comment ai-je pu tenir là-dedans ». Alors pour ce faire, je vous propose dans un premier temps quelques éléments concernant Alphonse Daudet d'une part, Jean-Lambert Wilde d'autre part, et enfin concernant Stéphane Blanquet, illustrateur. Puis, je vous donnerai quelques éléments concernant la scénographie et la distribution. Et enfin, des pistes pédagogiques vous permettant d'exploiter au mieux le spectacle avec vos élèves. Qui est Alphonse Daudet? Bien évidemment, vous connaissez Alphonse Daudet pour les lettres de mon moulin notamment, puisque ces contes vous ont sans doute été racontés étant petit, ou alors vous les racontez à vos enfants. Ce qu'il faut savoir d'Alphonse Daudet, c'est que, né en 1840, il sera collégien à Nîmes, mais ne pourra pas passer son baccalauréat suite à la ruine de son père qui était allé chercher fortune aux manufactures de Lyon, manufactures de soie. Alors déjà, c'est assez intéressant déjà ce point de la biographie de l'auteur, puisque vous verrez que le conte qui nous concerne aujourd'hui pour la mise en scène proposée reprend quelque peu ces éléments de cette quête d'une autre liberté, une quête d'une autre vie, ce qu'a donc fait son père. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après avoir écrit son premier roman, Le Petit Chose, Alphonse Daudet quittera sa région natale pour rejoindre Paris, rejoindre son frère, ville dans laquelle il mènera une vie de bohème. C'est là qu'il rencontrera divers écrivains, dont Frédéric Mistral. C'est là aussi qu'il commencera à intégrer certains cercles littéraires et qu'il publiera aussi d'autres œuvres et participera aussi à l'écriture de chroniques pour la presse. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi de Alphonse Daudet, c'est qu'il a été le secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, de 1861 à 1865, mort du duc de Morny. Alors, pourquoi j'évoque ce fait? Parce que lorsqu'il était secrétaire du duc de Morny, toujours lié à l'écriture aussi, le duc de Morny lui laissait beaucoup de temps pour écrire. Et ça, c'est intéressant quand même de voir que voilà, il était encore dans cette démarche d'écriture et qu'il n'a pas quitté l'écriture à aucun moment. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il se mettra à écrire ses contes, qu'il écrira des romans aussi et du théâtre. Jusqu'à ce qu'il meure, bien entendu, d'une maladie incurable, maladie de la moelle épinière, en 1897. Alors bien évidemment, les œuvres d'Alphonse Daudet ont parcouru le XXe siècle et parcourent toujours l'époque qui est la nôtre. Alors pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont attachants, des textes qui permettent de faire passer des morales auprès des enfants et des adultes. Alors c'est dans ce cadre-là justement que Jean-Lambert Wilde a voulu puiser dans l'œuvre d'Alphonse Daudet, puisque lui-même lisait ses contes à ses enfants. Et c'est en lisant ses contes à ses enfants, et notamment celui de La chèvre de Monsieur Seguin, que lui viendra l'idée de mettre en scène, de construire un spectacle autour même de ce conte. Alors, bien entendu, pour voir un peu son univers, je vous propose quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre le projet qui est le sien. Jean-Lambert Wilde est donc un metteur en scène qui considère que le théâtre est effectivement la réunion de divers arts. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, parce qu'il va puiser dans ce théâtre multimédium, il va puiser tous les éléments qui lui permettent de remettre en cause un peu les pratiques habituelles et aussi les codes et la représentation un peu de ce qu'on peut voir d'ordinaire. Et c'est donc dans la perspective d'un théâtre renouvelé que Jean-Lambert Wilde va essayer de réunir les différentes compétences esthétiques, techniques, les compétences artistiques, les compétences scientifiques, donc pour renouveler ce théâtre et le mener sur des voies qui ne sont pas habituelles. Alors, ce que ça par ailleurs, justement, toujours pour cette quête d'un théâtre nouveau, c'est que Lambert Wilde travaille beaucoup avec les ingénieurs et essaie de trouver, en soutenant les projets, de trouver divers moyens, divers outils en fait, qui potentiellement pourront aider aussi le théâtre. Alors bien évidemment, c'est aussi à l'étranger qu'il ira puiser son expérience pour enrichir justement son propre théâtre. Alors il s'agit effectivement de voyages aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique, aux États-Unis, donc des voyages qui lui permettent donc de s'imprégner d'autres univers et ensuite de les condenser, de les réunir dans une synergie particulière au sein de son propre théâtre, de ses propres mises en scène. Alors bien évidemment, dans cette quête de l'ailleurs, Jean-Lambert Wilde va cultiver les différentes collaborations avec d'autres artistes tels que David Moss ou encore Jeremiah MacDonald. Alors, des collaborations qui se font avec des artistes donc, étrangers, européens ou américains. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va tisser des liens avec le théâtre africain, notamment avec une comédienne qui s'appelle Odile Sankara, avec laquelle il créera différents spectacles, avec notamment des créations nomades, des sortes de petits théâtres, des petits spectacles nomades qui parcourent donc l'espace, toujours dans la volonté de faire avancer le théâtre dans un univers particulier. Alors, optique, une création contemporaine, très contemporaine, un théâtre quasi high-tech,
qui va être mise en valeur par sa grande œuvre qui s'intitule l'hypogée. Hypogée, évidemment, si le mot dénote l'idée de tombeau, il connote aussi l'idée de réunion d'éléments dans un seul bloc. Et l'hypogée, donc sa grande œuvre, elle est composée de différents éléments, de genres complètement différents, avec notamment 3 confessions, 3 mélopées, 3 épopées. Nous avons aussi 2 exclusions, un dithyrambe, donc un éloge, et 326 calentures. La calenture étant une sorte de petite performance qui questionne en permanence l'espace théâtral, performance qui dure à peu près jusqu'à 45 minutes environ pour chacune d'elles. Dernière chose à savoir concernant Jean Lambert Wilde, c'est qu'il a été de 2000 à 2006 artiste associé à la Granite Scène Nationale de Belfort, pour ensuite prendre la direction, depuis 2007, de la Comédie de Caen, avec laquelle il propose d'ailleurs le spectacle qui nous concerne aujourd'hui. Alors pour ce spectacle, il fait appel à un illustrateur, Stéphane Blanquet. Stéphane Blanquet, donc illustrateur, après des études d'art plastique, il crée sa propre maison d'édition qui s'appelle les éditions Chacal-Puant, éditions qui lui permettront par ailleurs aussi de se faire connaître et de proposer quelques expositions personnelles ou alors collectives, expositions qui vont donc répandre son travail et l'imposer comme un grand illustrateur en France et à l'étranger, puisqu'il contribuera aussi à de nombreuses revues au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Alors, ce qui est intéressant de savoir par rapport au travail de Stéphane Blanquet, c'est qu'il, non seulement il a reçu le prix du Festival d'Angoulême aussi pour son travail, sa revue La Monstrueuse, mais il va aussi réaliser quelques courts-métrages tels que Mon Placard, courts-métrages très souvent projetés dans les festivals tels que celui d'Annecy ou encore de Clermont-Ferrand. Ainsi, illustrateur pour Télérama, pour Les Inrecuptibles ou encore pour Libération, réalisateur de courts-métrages, comme je le disais précédemment, on comprend pourquoi, à un moment donné, il a trouvé sur son chemin le metteur en scène Jean Lambert Wilde, et on comprend aisément les raisons pour lesquelles ils ont pu se trouver des atomes crochus pour mettre en scène le spectacle qui adapte le conte d'Alphonse Daudet. Passons donc maintenant à la scénographie. Alors, je ne sais s'il est utile de vous rappeler l'histoire de la chèvre de M. Seguin, qui a donné lieu à l'adaptation de Jean Lambert Wilde de Stéphane Blanquet. Tout simplement pour les schémas narratifs, que je vais vous donner comme ça en la dénuant de toute poétique. Il s'agit donc de M. Seguin, situation initiale, qui avait 6 chèvres, lesquelles ont été dévorées par les loups. Il en acquiert une 7e, Blanquette, qu'il surprotège à tel point que la jeune chèvre désire se sauver, fuir cette pelouse qui est la sienne pour atteindre les herbes grasses de la colline. Le problème, c'est que M. Seguin l'avait mis en garde, que le loup était présent dans cette colline. La chèvre fait selon son envie, et en se sauvant, profite au maximum jusqu'à ce que le loup vienne la dévorer. Pour adapter donc ce conte d'Alphonse Daudet, Jean Lambert Wilde et Stéphane Blanquet vont travailler autour d'un univers féerique, un univers fantasmagorique, et inviter le spectateur à un voyage poétique et visuel. En effet, j'évoquais tout à l'heure le travail de Jean Lambert Wilde qui consistait à travailler sur différents matériaux, différents supports, différentes compétences artistiques, scientifiques et autres, et sur le travail d'illustrateur de Stéphane Blanquet, on retrouve parfaitement ces éléments-là dans la mise en scène. En effet, on a d'une part la voix d'un narrateur qui donc donne à entendre le conte de M. Seguin, et sur scène, un immense plateau tournant avec 3 compartiments qui sont à la fois identiques et différents, c'est-à-dire qu'ils proposent sous forme de déclinaison un même univers. Alors vous allez voir que justement la lumière va travailler autour de cette structure tournante de manière à créer des univers extrêmement poétiques qui vont permettre de restituer un peu les différentes étapes du conte. Vous avez bien entendu en tête les différentes étapes de ce conte. Il s'agit tout d'abord de la captivité, c'est-à-dire le début du conte, lorsque la chèvre de M. Seguin, Blanquette, se trouve enfermée. On a la deuxième étape qui n'est autre que celle où la chèvre prend enfin goût à la liberté, où elle peut profiter au maximum de ces belles herbes, de cet univers où aucun obstacle ne vient mettre un frein à sa volonté de vivre libre. Et enfin, bien entendu, la mort, puisque le loup vient la dévorer. Donc un compartiment entre parties pour évoquer cette partie du récit. Alors de ce fait, on peut se demander ce que va choisir le metteur en scène pour jouer le rôle de la chèvre. En effet, il ne va pas évidemment amener un animal sur scène pour jouer la pièce, vous imaginez bien. Toutefois, il va essayer de travailler sur une sorte d'ambiguïté concernant la comédienne qui jouera le rôle, en faisant en sorte que l'humain soit animalisé, que l'animal soit humanisé. C'est-à-dire qu'on a un personnage sur scène, unique, muet, c'est-à-dire que puisque la voix du narrateur est suffisante pour donner l'histoire au spectateur, donc un personnage animé sur scène,
qui va évoluer sur ce plateau tournant, évidemment, et c'est le costume qui créera cette idée d'animalité, puisqu'en effet, on aura une robe légère, blanche, qui va symboliser ce que vous pouvez imaginer, évidemment, la pureté, la jeunesse, la liberté peut-être aussi, qui va aussi montrer qu'elle va bien aussi, puisque vous imaginez bien que quand le loup la dévorera, ce ne sera pas la même chose. Et sur ce costume figurent de grandes mitaines qui sont noires en leur bout, des ballerines noires aussi, qui viennent rappeler le sabot de la chèvre, bien évidemment. Ainsi, nous venons de voir quelques éléments de la scénographie qui vous permettra donc d'exploiter au mieux le spectacle avec vos élèves en amont pour ensuite affronter le spectacle en direct. Alors, pour ce spectacle, évidemment, une distribution assez simple, puisqu'on a la chèvre d'une part et le narrateur. La chèvre jouée par la comédienne Silke Hanschott, et pour le narrateur, il s'agit d'un acteur bien connu des Français, à savoir André Wilms. Alors André Wilms, évidemment, pourquoi connu des Français? Puisqu'il est connu pour avoir joué notamment dans des films tels que La vie dans le fleuve tranquille ou encore Tanguy d'Étienne Châtillier, et aussi dans des films de Aki Kaurismäki, le réalisateur finlandais. Alors cet acteur metteur en scène, vous allez voir, donne une voix grave au narrateur de manière à poser un peu justement le ton d'un conte qui va vers la tragédie. Dans le rôle de la chèvre, évidemment, nous avons donc cette actrice, donc Silke Mansholt. Alors c'est une artiste pluridisciplinaire d'origine allemande qui vit toutefois en Angleterre. Alors on comprend pourquoi Jean Lambert Wilde a fait appel à cette actrice, avec qui il a déjà travaillé d'ailleurs en 2010 à la Comédie de Caen sur un spectacle qui s'intitule In Memoriam Nature. Alors en effet, cette actrice comédienne va puiser dans tous les arts, dans la poésie, dans la danse, dans le théâtre, de manière à offrir encore une fois un panel de richesses exploitables au théâtre, qui vont d'ailleurs être très visibles sur le spectacle que vous allez aller voir. En effet, vous constaterez que lorsque le narrateur donne le conte, raconte la chair de M. Seguin, on a cette actrice qui est donc seule sur cet élément tournant, cette structure tournante, et qui va répondre au conte juste par des mouvements qui vont s'intensifier, se calmer. Donc à faire une sorte de chorégraphie du corps autour d'un conte qui est donc raconté sur scène. Et bien voilà, je viens de vous donner quelques éléments de la scénographie et des informations sur la distribution. Je vous donne maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'exploiter au mieux le spectacle avec vos élèves en amont. Alors, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ce spectacle, puisqu'il est adaptation d'un conte, est exploitable de ce point de vue-là, justement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un metteur en scène peut puiser dans une œuvre écrite, dans un conte qui n'est donc pas théâtral à l'origine, pour le restituer sur scène avec une scénographie particulière, en ajoutant ou en perdant du conte initial. Première chose. Deuxième chose qui me semble intéressante aussi, c'est la frontière des genres. En effet, si vous lisez le conte, si vous travaillez avec vos élèves, vous allez vite constater que ce conte est inséré, est enchâssé dans une lettre adressée à Pierre Gringoire. Alors, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas le conte en tête, Pierre Gringoire était un ami d'Alphonse Daudet. On lui avait proposé une place de chroniqueur pour un journal parisien. Pierre Gringoire la refuse pour ne pas perdre sa liberté d'écrivain. Et c'est ce que reprocha d'ailleurs Alphonse Daudet, et c'est pour ça qu'Alphonse Daudet lui écrira cette lettre, de manière à ce que Pierre Gringoire se réveille et comprenne qu'il vaut mieux être un peu prisonnier, mais dans le confort, dans la tranquillité, plutôt que libre, mais proche du danger. Alors, de ce point de vue-là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir que le conte s'inscrit comme un apologue, c'est-à-dire un texte ludique à visée didactique et morale. De ce point de vue, le conte répond parfaitement à cette définition, puisqu'on a d'une part dans cette lettre toute la narration qui s'impose selon un schéma narratif très précis, avec une morale implicite. Donc déjà voir comment est-ce que les élèves perçoivent la morale, et après coup d'un point de vue théâtral, pour quitter le littéraire, voir comment est-ce que le metteur en scène a pu lui-même distiller cette morale dans la mise en scène. C'est-à-dire que est-ce que la narration de André Wilms suffit à ce que la morale soit donnée, ou alors est-ce que la mise en scène en tant que telle vient donner les éléments suffisants pour comprendre l'ensemble de ce conte? En effet, est-ce que l'illustration de la narration vient ajouter du sens, ou est-ce qu'elle vient le restreindre en quelque sorte? En effet, vous imaginez bien qu'un conte comme celui-là est créé justement parce que l'animal, la chèvre, permet de divertir le lecteur.
le fait que sur scène, on ait une comédienne qui soit animalisée, et donc un animal humanisé, n'est-ce pas aussi perdre un peu de l'intention première du conte? Je pense que la réflexion à mener avec les élèves ici est extrêmement riche et pertinente, puisque vous allez pouvoir voir justement quelle est l'efficacité du genre de l'apologue, du conte, et d'autre part, l'efficacité du théâtre à restituer un texte qui est d'abord fait pour être lu. Alors, troisième chose qui peut me paraître aussi intéressante, c'est le fait que la morale est implicite, mais toutefois, l'aspect didactique demeure. Alors, cet aspect didactique est déjà très flagrant, très prégnant dans le texte, puisque Alphonse Daudet note très clairement « Tu verras ce que l'on gagne à vouloir être libre ». Alors, j'ai saisi cette phrase dans le texte, puisqu'elle montre bien effectivement l'intention première du texte. Alors, je ne sais pas si elle est restituée dans la mise en scène, ça vous le verrez par vous-même. Et c'est ce qui fait aussi que si dans le conte on reprend parfaitement les intentions premières de Alphonse Daudet, dans la mise en scène, ce ne sera peut-être pas le cas. Et là, du coup, je vous invite à voir, peut-être à créer un différentiel entre les deux. Alors, dernière chose aussi qui me semble intéressante peut-être pour vous, et là, c'est d'un point de vue purement pratique, théâtral, c'est de travailler avec vos élèves sur d'autres textes, sur d'autres contes éventuellement d'Alphonse Daudet, pourquoi pas, ou sous d'autres textes qui ont les mêmes intentions que celles qui portent La chèvre de M. Seguin. Et je pense notamment, là, comme ça, au Loup et le chien de La Fontaine, puisque dans Le Loup et le chien, on retrouve cette même opposition entre la liberté et l'emprisonnement qui permet au chien d'être dans le confort total, malgré le collier, et au loup, qui est La Fontaine, qui préfère, lui, en revanche, être dans la liberté totale. Alors le loup court toujours. Alors que dans le conte de La chèvre de M. Seguin, le loup, évidemment, est bien présent, il est la liberté, et il dévore cette chèvre qui incarne l'enfant, qui a voulu se défaire de l'emprise familiale peut-être, en tout cas l'emprise d'une quelconque force supérieure. Que ce soit la famille, la loi, le travail, la société. Et c'est de ce point de vue-là aussi qu'il est intéressant, à mon avis, de voir avec les élèves la portée symbolique du conte dans son ensemble et voir que le loup et la chèvre sont somme toute des allégories, en tout cas des métaphores de la société. Alors, dans cette même perspective, vous imaginez bien qu'on peut travailler aussi quelques petits exercices avec les élèves en classe. C'est-à-dire que si vous prenez la fable que j'évoquais précédemment, Le Loup et le chien ou d'autres contes d'Alphonse Daudet, on peut travailler sur, d'une part, une personne, un élève ou le professeur qui raconterait, qui se ferait narrateur à haute voix, et des élèves à côté qui mettraient en scène éventuellement le conte proposé ou la fable proposée. Vous allez voir que cet exercice permettra à l'élève non seulement de mieux comprendre aussi le schéma narratif, parce que ça engendre un processus aussi dans l'histoire, et donc différentes séquences presque cinématographiques. On va avoir quelques éléments qui vont se succéder. Et en même temps, ils seront acteurs même de la compréhension. C'est-à-dire qu'en faisant l'effort de jouer un texte particulier, peu importe les fables de La Fontaine, peu importe le conte, on va arriver à du sens, on va parvenir au sens et de ce fait aussi à la force théâtrale, j'ai envie de dire aussi, d'un texte qui n'est donc pas fait pour être vu. Dernier élément qui me semble aussi intéressant, c'est la description que fait Alphonse Daudet des aventures de la chèvre dans la prairie, dans les herbes grasses, etc. Effectivement, vous allez voir que la description est extrêmement lyrique. Il est intéressant de voir comment la mise en scène adoptée par Lambert Wild et puis Stéphane Blanquet vient rendre compte de ce lyrisme, par le travail des couleurs par exemple, le travail aussi de la voix et en même temps peut-être aussi de l'exploitation de la scène et du plateau tournant. Et bien voilà, cette minute pédagogique consacrée au spectacle adapté d'Alphonse Daudet, Comment ai-je pu tenir là-dedans, se termine. Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez me contacter sur turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves un spectacle, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.